Ok, bon les gars, ça y est, Apple vient de présenter sa keynote de septembre 2025 dans laquelle ils ont présenté des iPhone 17, des AirPods, des Apple Watch, on en parle tout de suite. On commence avec les AirPods Pro, AirPods Pro 3, très attendus et qui ont plusieurs fonctionnalités vraiment très intéressantes. D'abord, côté réduction de bruit, sur ces petits appareils, Apple annonce jusqu'à 2 fois plus de réduction de bruit, ce qui est énorme hein, vraiment. Et pour les vendre, ils ont aussi comparé par rapport aux AirPods Pro de première génération sortis en fin 2019, jusqu'à 4 fois plus de réduction de bruit. C'est un truc de fou, on s'en rend pas compte, mais je pense que c'est vraiment sur le long terme qu'on se rend compte que la réduction de bruit de ces petits appareils est vraiment folle et d'avoir ça dans un si petit boîtier, c'est fou. La deuxième fonction qu'on attendait vraiment, c'était au niveau de la détection du rythme cardiaque directement grâce aux écouteurs dans l'oreille. On a aussi, grâce à la petite tige, la possibilité de déclencher l'appareil photo, mais le plus bluffant et le plus pratique au quotidien, on va dire, c'est l'autonomie qui a été vraiment améliorée. Sur une seule charge avec la réduction de bruit, on a 8 heures d'écoute annoncées par Apple, c'est 2 heures de plus qu'avec les AirPods Pro 2, et j'avais vu aussi 10 heures directement avec une seule charge si on met le mode transparence qui consomme moins d'énergie évidemment. Au niveau du prix, très correct, 249 €. On rappelle que c'est des écouteurs quand même très haut de gamme hein. Par rapport aux AirPods 4, même ceux qui ont la réduction de bruit, franchement ça sert à rien. Prenez directement les AirPods Pro 3 si les embouts en silicone ne vous gênent pas, mais franchement c'est très bien fait sur les AirPods Pro. Ok, bon, au niveau des watch, j'avoue à la fois être assez déçu mais à la fois assez content que celles-ci ne vieillissent pas aussi vite. Mais ça, c'est sans compter les capteurs qui peuvent détecter une potentielle hypertension artérielle. C'est pas une mesure en temps réel, c'est plutôt une notification que vous pouvez recevoir au cours de votre journée et qui vous dirait bon bah vous faites peut-être de l'hypertension artérielle. C'est cool parce que c'est un produit que vous avez constamment sur vous, surtout aussi avec l'amélioration de l'autonomie. C'est un peu pareil avec l'Apple Watch SE 3, elle a gagné en fonctionnalités vraiment cool, notamment l'Always On Display. C'était la principale différence qui justement la différenciait avec les Apple Watch un peu plus haut de gamme. Là on l'a, c'est cette petite fonctionnalité qui permet de toujours voir l'écran de manière plus sombre et plus discrète, même quand votre poignet n'est pas directement orienté vers vous. C'est ce qui fait que quand on vous regarde, on a vraiment l'impression que vous portez une montre et pas simplement un écran noir comme j'ai là actuellement parce qu'elle a plus de charge. D'ailleurs, faut que je la mette en charge hein. On n'a pas la notification d'hypertension et ni tous les capteurs poussés qu'on peut retrouver sur la série 11 ou alors sur l'Ultra. Finalement, après, vaut mieux choisir ça ou plutôt une S10 ou une S9 d'occasion. Honnêtement, je vous dirais de partir sur la S9 ou la S10. Sur l'Apple Watch Ultra 3, on a désormais les SOS en fait d'urgence par satellite, comme ce qu'on pouvait retrouver sur l'iPhone, mais là directement sur la montre. C'est fou. Bon là, on parle vraiment de personnes qui pourraient en avoir besoin si ils font des sports un petit peu extrêmes dans des lieux reculés de toute civilisation ou alors dans des zones un peu blanches où il n'y a pas de connexion. Ça peut être intéressant. On a une autonomie jusqu'à 42 heures en mode normal entre guillemets contre je crois 36 hein, pour l'Ultra 2. Ok, bon, c'est des Apple Watch, c'est intéressant, mais je sais que ce qui vous intéresse le plus, c'est évidemment les iPhones. Et là-dessus, je vous avoue que moi aussi. Bon, la gamme d'iPhone se compose de façon très claire. On a l'iPhone 17, iPhone 17R, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. L'écran fait désormais 6,3 pouces et en plus de ça, on a le Ceramic Shield de deuxième génération qui permet d'être 3 fois plus résistant aux rayures. Ça, je vous jure, ça paraît comme un détail, mais chez moi, c'est super important au vu comment je le maltraite. On a une nouvelle couleur, hein, du vert, le vert sauge un petit peu. C'est une couleur sympa. Côté prix, on est sur 969 € pour l'iPhone 17 avec 256 Go de stockage. La fonction la plus intéressante, celle qu'on attendait réellement, c'est le 120 Hz, le ProMotion, en tout cas chez Apple, sur l'iPhone 17, sur la gamme classique entre guillemets. J'avoue qu'à 969 €, fallait que ça arrive. C'est arrivé cette année en 2025 et ça fait de ce 17 un très bon iPhone. On parlait d'écran et justement la caméra avant passe à 18 mégapixels, on était à 12 auparavant et c'est une caméra center stage. En gros, elle a un champ de vision ultra large qui fait que en fait quand vous faites des photos, vous voyez vraiment tout le monde et c'est plus comme avant où on était obligé d'avoir un bras immense pour avoir tout le monde dans le cadre. Ça, c'est ce genre de petite fonction qui change la vie, mine de rien. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est l'ultra grand angle sur cet iPhone 17
qui passe désormais à 48 mégapixels, ce qui fait que les deux modules photo sont à 48 mégapixels. L'ultra grand angle est donc 4 fois mieux défini que l'ultra grand angle de l'iPhone 16 de l'année dernière. Côté processeur, on est sur la puce A19, une puce très performante, mais ça franchement, on n'a plus besoin de le dire, on est chez Apple et puis on est sur des prix vraiment très élevés, alors c'est évident. Par contre, un truc qu'on attendait vraiment depuis très longtemps chez Apple, c'est au niveau de la recharge. On est sur du 40 watts, c'est-à-dire un 0 à 50% en 20 minutes. Bon, la star de l'événement, c'était évidemment l'iPhone 17R. En vrai, on savait déjà tout, hein, comme tout ce qui était présenté à la keynote. C'est triste. Cet iPhone est vraiment unique parce que c'est pas simplement un iPhone 17 plus fin, c'est pas aussi les mêmes matériaux. Alors là, j'avoue qu'il est vraiment beau. En titane, il est brillant. Franchement, j'aime beaucoup sa forme. On n'a qu'une seule caméra pour 1229 €. Je sais, ça fait mal, hein, mais c'est le grand angle qui a aussi son espèce de zoom croppé x2. Bon, ça c'est cool, mais franchement, il est où l'ultra grand angle? On a par contre la puce A19 Pro, la même puce que pour les iPhone Pro. Côté écran, on est sur du 6,5 pouces, donc il est aussi un poil plus grand que l'iPhone 16 classique, pour 5,6 mm d'épaisseur. Je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est extrêmement fin, simplement, c'est l'iPhone le plus fin jamais conçu par Apple. J'avoue, à l'heure actuelle, ne pas trop comprendre sa position dans la gamme, c'est un espèce. J'avoue que moi, cette année, j'avais vraiment envie de me faire plaisir. Ça faisait 4 ans que j'avais pas changé d'iPhone. Pour un fan de tech, c'est beaucoup, ça compte mine de rien. Et j'ai décidé de partir sur l'iPhone 17 Pro et c'est pour ça que je suis vraiment très intéressé par celui-ci. Tout le corps de l'iPhone est en aluminium, c'est fini le titane, c'est réservé à l'iPhone 17R. Quand on sait que c'était réservé aux iPhone Pro, c'est un peu drôle, c'est un petit peu incohérent. En plus de ça, il y a de l'eau dans l'iPhone pour en fait faire fonctionner la chambre à vapeur qui va nous permettre de dissiper la chaleur mieux que ce qu'on utilise aujourd'hui, hein, même si c'est pas nouveau, la chambre à vapeur, ça existe. On a des améliorations sur l'anti-reflet, sur la luminosité apparemment aussi. On a toujours cet écran ProMotion, hein, heureusement d'ailleurs. Côté zoom, Apple a fait un pas vraiment intéressant. C'est un zoom de qualité optique, c'est pas un vrai zoom optique, mais jusqu'à 8 fois. C'est l'équivalent en fait d'un 200 mm, qui est une belle focale à utiliser pour de la photographie comme ça rapprochée, peut-être aussi d'animaux, de petits animaux. Ça nous fait une très belle polyvalence sur cet iPhone. On a la macro, on a aussi un 13 mm, un 24 mm, un 28 mm, un 35 mm, un 48 mm, un 100 mm et un 200 mm. En vrai, le zoom, c'est pas vraiment ce qui compte pour moi, mais je suis très content d'avoir une polyvalence comme ça. C'est ça qui compte pour changer les cadrages, pour faire des photos originales. C'est vraiment ça dont j'avais besoin. Et voilà, je suis conquis. Forcément, tous les capteurs sont donc passés à 48 mégapixels. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Apple est vraiment la seule entreprise de smartphone qui veut aller aussi loin dans la partie vidéo et même dans la partie photo, la partie créative de ce qu'on peut faire avec nos iPhones. En photo et vidéo, c'est inégalable. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire, likez la vidéo, partagez-la. Dites-moi si vous comptez acheter un produit qui a été présenté ce soir à la keynote. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!